Merci.
prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté. Cela signifie que si nous sommes présents, si aujourd'hui Dieu permet à ce que nous puissions nous réunir, c'est parce qu'il nous a choisis. Personne ne vient à lui sans que lui-même ait attiré la personne. Amen. Cela signifie que nous sommes des choisis ce matin. Il t'a choisi. Il a choisi ta famille. Il a choisi tes enfants. Il a choisi ton mari. Il a choisi ta femme. Il a choisi ton frère et ta sœur. Afin qu'aujourd'hui nous soyons des enfants. Des enfants du royaume. Amen. Est-ce que tu peux même dire merci pour cela? Car il t'a choisi ce matin. Malgré ta faiblesse. Malgré les échecs que tu as pu avoir. Malgré tes fautes. Malgré nos péchés. Jésus-Christ n'a pas regardé à cela. Il n'a pas regardé à cela. Il te connaît par ton prénom. Là où il est assis sur son trône, il t'a appelé par ton prénom. Pour te dire que ce que tu fais n'a pas d'importance à ses yeux. Car il nous connaissait depuis que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta maman. Alors depuis, avant même que tu arrives dans le ventre de ta mère, il savait déjà ce que j'allais faire avec mon fils, avec ma fille. Alors pourquoi s'inquiéter? Seigneur, j'ai des fautes, je le sais. Mais je te rends grâce parce que tu m'as choisi. Je te rends grâce parce que tu m'as choisi pour sauver ma famille. Tu m'as choisi pour parler de toi. Moi qui étais timide. Si tu m'as choisi, c'est que tu as mis en moi les capacités pour le faire. Si tu m'as choisi, c'est que tu as mis en moi les capacités pour aller sauver ceux qui sont captifs. Alors pourquoi tu doutes de toi? Jésus-Christ t'a choisi. Et t'a choisi depuis que tu étais dans le ventre de ta mère. Il t'a choisi. Car il te connaît par ton prénom. Alors rends-lui grâce. Dis-lui, Seigneur, je te dis merci. Car tu m'as choisi. Tu m'as choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Tu m'as choisi pour sauver ma famille. Tu m'as choisi. Comment ne pas lui dire merci, bien-aimé? Élève ta voix et dis-lui merci. Seigneur, je te rends grâce car tu as choisi mes frères et sœurs ce matin. Tu nous as choisis, Seigneur. Tu étions faibles, Seigneur. Nous qui marchions dans le péché. Tu nous as choisis pour nous offrir une nouvelle vie. Nous qui ne connaissions pas ce que c'était que la prière. Aujourd'hui, tu nous as montré ce que c'était que l'amour, Seigneur. Tu nous as fait du bien. Tu nous as restaurés, Amen. Tu nous as restaurés. Comment ne pas te dire merci, Seigneur? Lui qui nous a choisis. Nous a rendu forts, nous qui étions faibles hier. Nous a donné la paix, nous qui étions tristés hier. Nous a délivrés, nous qui étions captifs hier.
as dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai, donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Amen, amen. Cela signifie encore que tu ne devrais pas douter de toi. Notre Dieu sait que nous avons des faiblesses. Il sait que tu n'es pas parfait. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Nous essayons, nous tendons vers la perfection. Cela signifie que le chemin est là, mais nous continuons encore à monter encore. Nous ne sommes pas là pour te juger. Nous ne devons même pas penser à nous juger. Car nous tous comme nous sommes là, nous avons un seul but. Le but final, c'est que nous puissions nous retrouver dans le royaume des cieux. Lorsque Christ nous reviendra. Ma joie serait de te revoir. Ma joie serait de revoir mon frère et ma sœur. Ma joie serait de voir nos enfants. Que nous puissions tous nous réjouir. Car nous aurons choisi le bon combat. Nous aurons combattu le véritable combat. Alléluia. Nous aurons choisi le véritable combat. Alors oui, tu as des faiblesses. Mais Christ dit. Il le dit dans sa parole. Il le sait. Mais c'est dans nos faiblesses qu'il se glorifie. Cela ne signifie pas que tu dois demeurer dans ta faiblesse. Non. Cela signifie que tu dois prendre conscience que tu portes en toi le maître du salut, qui peut te rendre fort, qui peut t'aider à vaincre ces choses-là que tu penses qu'ils ont le dessus devant de toi. Mais non, ils n'ont pas le dessus. Tu portes en toi le maître du salut. Alors c'est toi qui as le dessus sur ces choses. Tu as l'autorité sur ces choses. Mais tu dois prendre conscience que je porte en moi le maître du salut. Il n'est plus dans le tombeau. Il est en toi et moi. Il est partout, au même endroit. Alors tu dois prendre conscience. C'est pour cela qu'il suffit de dire seulement Hosanna. Toi qui as tout fait pour nous, tu nous as choisis. Alors élève ta voix, parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à ton Dieu. Tu ne peux pas le faire à ta place, car chacun a son alliance avec son Dieu. Mais bien-aimé, nous sommes tous ensemble ici réunis pour puiser encore dans sa présence.
Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit me met à cœur que... Je ne sais pas de quoi tu doutes exactement. Je ne sais pas quel était ton combat. Je ne sais pas quelles étaient tes inquiétudes. Peu importe ton âge, que tu sois jeune ou que ton âge soit avancé, je te parle de Jésus-Christ. Celui, c'est le seul dont tu as besoin. Il est la seule solution. Et on n'a aucune autre. Pour enfanter, les médecins peuvent te proposer tout ce qu'ils veulent. Mais c'est Christ qui donne. La guérison, les médecins peuvent te proposer plein de traitements. Ils peuvent t'opérer même 10 fois s'ils le veulent. Ils peuvent t'ouvrir, ils peuvent te refermer. Mais il n'y a que Christ qui peut apporter la guérison. Amen. Les gens peuvent te juger. Ta famille peut te limiter. Ils peuvent, par leurs paroles. Mais il n'y a que Christ qui a le dernier mot dans ta vie. Alors quelles sont tes inquiétudes dans sa présence? À quoi penses-tu? Il y a des moments où tu dois réaliser. Tu dois réaliser que tu pries un Dieu vivant. Qu'est-ce qui te manque qui limite ta foi? Qu'est-ce qui te manque? Christ est capable de te le donner. Peu importe ton âge, que tu aies 12 ans, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pour servir ton Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir mon âge. Christ a commencé son ministère étant jeune. Alors ne te minimise pas. Même si tu crois que tu as 50, 10 ans ou 50 ans, peu importe ton âge, Christ a besoin de toi. Il est la solution. Il est le seul. Les hommes peuvent te limiter. Les hommes peuvent te limiter. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te condamner. Ils peuvent dire, ah, celle-là, elle se mariera jamais. Ah, celle-là, elle ne réussira jamais. Ah, celle-là, elle sera toujours limitée dans sa vie. C'est faux. Car Christ ne t'a pas appelé à ça. C'est pour cela que je te dis, tu dois prendre conscience que tu portes en toi le maître du salut. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Nous, en tant qu'êtres humains, ne pouvons faire que des choses qui n'existent déjà. Nous ne pouvons pas inventer. Nous ne pouvons pas. Mais Christ peut. Il est capable, avec la foi que tu as, de rendre possible les choses qui étaient impossibles aux yeux des hommes. Alors, lorsqu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Est-ce que tu peux commencer à déclarer que oui, je confesse que Jésus-Christ est présent? Alors je sais qu'en lui j'ai le salut, je sais qu'en lui j'ai déjà ce qui me manquait. Qu'est-ce qui te manque? Élève ta voix, parle à ton Dieu bien-aimé. Nous sommes dans sa présence. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors ne me regarde pas, mais regarde déjà ta propre vie et parle à ton Dieu. Prends conscience que tu es dans sa présence. Parle à ton Dieu ce matin. Je ne peux pas le faire à ta place. Je ne connais pas ta situation. Moi, je plaide déjà pour moi. Mais ensemble, nous pouvons plaider encore plus. Et Christ nous entendra. Amen, amen. Alors élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Puise encore dans sa présence. Puise encore dans sa présence. Ressource-toi là où tu es. Car tu es dans sa présence, bien-aimé. Élève ta voix car Christ a besoin de toi. Ça ne dépend que de toi, bien-aimé. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Élève ta voix. Tu n'as pas besoin que la chorale chante. Ça ne dépend que de toi. Ta destinée ne dépend que de toi. Alors élève ta voix. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de feu ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il a besoin de toi. Parle à ton Dieu. Élève ta voix. Il a besoin de toi, bien-aimé. Ton Dieu a besoin de toi. Il nous dit que rien que sa grâce nous suffit. Alors qu'as-tu besoin ce matin? Sa grâce est déjà là. Sa grâce est déjà là. Sa grâce est déjà là. Tu te dis encore, ta période de combat est terminée. Car il y a un temps pour tout. Oui, il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour célébrer la victoire. Amen, amen. Ton temps de combat est terminé. Alors élève ta voix et rends-lui grâce. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Car sans lui, tu n'aurais pas pu.
Sans lui, tu n'aurais pas pu. Sans lui, tu n'aurais pas pu, bien-aimé. Il est celui qui t'accorde déjà la victoire. Alors élève ta voix. Je ne t'entends pas, élève ta voix. Ah, comment tu peux être timide dans la présence de ton Dieu? Comment tu peux être timide? Je ne vous entends pas. Ton Dieu te parle et te dit ton combat est terminé. Alors tu devrais pousser des cris de joie. Tu devrais dire au ça, la gloire à Dieu. Moi, je ne t'entends pas. Je suis dans la présence de ton Dieu. Je suis dans la présence de ton Dieu. Dans ta présence, il n'y a plus de timidité, bien-aimé. Tu vas prendre ton sensible. Alors parle à mon Dieu. Prends-lui encore le l'action de grâce car il est merveilleux. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de prier encore ce matin? Moi j'ai envie de prier encore. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de puiser? Non, je ne vous sens pas. On dit que vous êtes venus regarder un spectacle. Moi, je ne suis pas là pour un spectacle. Nous sommes là pour Christ. Nous sommes tous ici pour venir recevoir. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues se ressourcer ce matin? Amen. Je ne t'entends pas, je vous pose encore la question. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues se ressourcer ce matin? Amen, amen. Parce que moi, je veux prier. Amen. Je veux boire à ta source. 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 Je veux boire à ta source, Seigneur. Je veux boire à ta source, Seigneur. Oui, je veux boire.
allons accueillir son papa pour la prière. Côté ako kalinayo mo côté ako kalinayo mo de Dieu comme toi, le Dieu du commencement et de la fin de toutes choses, le Dieu qui s'appelle l'Alpha et Oméga, le Dieu qui s'appelle la fin et le commencement. C'est toi, Seigneur, que nous sommes venus rendre de multiples actions de grâce. Ce matin, voici ton peuple. Ta parole est dit dans le livre des Psaumes 14, verset 2. La Bible dit du haut des cieux, le Fils de l'homme regarde sur la terre s'il y a un homme intelligent qui cherche le Dieu. Père, en ce temps de la fin, nous sommes venus te chercher. Et ta parole nous rassure en disant, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Ce matin, montre-toi en ce lieu. Fais luire ta face encore au travers de ce culte, Père. Que tu bénisses ton peuple. Que tu bénisses cette culte. Que tu bénisses encore ce temps où nous passerons dans ta présence. Père, que ta parole qui nous rappelle en disant, nul ne peut venir à toi et repart tel qu'il était venu. Seigneur, que ceux qui manquent la paix reçoivent la paix en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont opprimés, Seigneur, qu'ils se sentent libres ce matin, qu'ils soient libérés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis tes serviteurs et servantes qui sont venus, pas pour un homme, c'est pour toi, le véritable, l'unique et le seul. Père, au travers de ce culte, bénis les instruments que tu t'es choisis. Bénis ce culte, bénis encore ton peuple en chemin. Ramène-le jusqu'à ce lieu, Père. Oh Seigneur, que ton regard tourne encore, Seigneur, vers ce lieu. Et que tu accordes à chacune le désir de son cœur. Tu as dit, faites de moi vos délices, et je vous donnerai le désir de votre cœur. Oh, ce matin, tu connais toi seul le désir de chacun. Accorde-nous, Père, ta joie, ta paix et ta grâce surabonde d'excellence en ce lieu, Père. La Bible dit, là où il y a 2, 3 réunis en ton nom, tu es là. Et que ta présence nous fortifie, et que ta présence nous édifie, et que ta présence nous console, et que ta présence nous donne la force et la paix qui nous manquait ce matin. Merci pour tout. Bénis ton Église, bénis encore ce moment, et que tout ce que nous ferons en ce lieu soit sous le contrôle de ton esprit. La Bible dit, là où il y a l'esprit de Dieu, c'est la liberté. Que ces cultes soient libres et que tes serviteurs se sentent libres parce qu'ils sont conduits par ton esprit. Merci pour tout. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Tu as accepté de mourir à la croix pour moi.
Dans les cieux, sur la terre, tout est soumis. Réfléchis tes genoux et adorez. Dans les cieux, Il y aura un temps où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen, amen. Là où tu es bien-aimé, fléchis tes genoux et adore ton Dieu. Nos mots ne peuvent manquer. Lui qui a fait tellement de merveilles et tellement de choses. Lui qui nous a donné la vie. Lui qui nous a permis de ressusciter avec lui dans sa gloire. Lui qui nous a promis de revenir et de venir nous chercher. Comment ne pas adorer son saint? Bien-aimé, adore ton Dieu. Lui qui fait tellement de merveilles. Je ne sais pas les miracles et les merveilles qu'il a fait dans ta vie. Mais moi, il a fait tellement de choses que je ne serais incapable de fermer ma bouche pour lui dire merci. Pour l'adorer, pour élever sa grandeur, élever son saint nom, élever sa sainteté. Adore ton Dieu là où tu es, bien-aimé. salut, la source d'eau qui ne t'arrive jamais. Roi de bon salut, la source d'eau qui ne t'arrive jamais.
Malgré que Dieu a créé les cieux et la terre, mais la terre était informe et vide. Papa, tous les hommes que Dieu a élevés à dignité, ils ont commencé dans l'informe et vide. C'est pour cela que nous sommes là, papa. Moi, je suis informe et vide. Mes frères et ma soeur sont informes et vides, papa. C'est toi qui commences avec nous, papa. Tu as commencé avec David Ambrose, il était informe et vide. Alors que c'est lui qui a tué Goliath. Et l'homme selon ton cœur. Tu as commencé avec Joseph, informe et vide, dans la maison de Potiphar, en prison, informe et vide. Alors que c'est lui qui était le roi de l'Égypte. Et puis il a sauvé le peuple de l'Égypte dans la famine. Oh, quel Dieu, quel amour. Tu as commencé avec Jésus, informe et vide, dans la maison des brebis. Informe et vide comme fils de charpentier. Mais lui, c'est notre roi des rois. C'est lui le sauveur de l'humanité. C'est lui qui est mort pour nos péchés. C'est grâce à son sang que nous sommes vainqueurs. C'est par son sang que nous sommes justifiés. Oh, les dieux de gloire, les dieux de bonté. Les dieux qui renouvellent sa bonté tous les jours dans nos vies. Les dieux qui ne nous jugent pas selon nos péchés. Les dieux qui n'est pas un homme pour mature, ni fils de l'homme pour s'y repentir. Quand il dit quelque chose et la chose s'accomplit. Oh, le Dieu d'amour, qui est comme toi, papa. Même l'enfant dans le ventre de sa mère, il commence toujours l'informe et vide. Après, il grandit, il devient un homme, une femme. Oh, quel amour! Quel amour, les dieux de gloire, les dieux qui ne changent pas, les dieux qui ne changent pas. Un homme peut changer, mais toi tu ne changes pas, papa. C'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes là, papa, pour te dire merci, pour te rendre des actions de grâce. Parce que toi tu es Dieu, toi tu es tout ça, toi tu es omnipotent et omniscient, papa. Ton oreille n'est pas courte pour écouter nos prières, ni ta main pour te sauver, pour nous sauver. C'est nos crimes qui nous séparent de toi. Mais malgré cela, tu nous aimes toujours. Malgré cela, tu nous appuies toujours, papa. C'est toi notre appui. C'est toi notre salut, Père éternel et de gloire. Sois loué, papa. Sois adoré. Sois adoré dans notre culte de ce matin. Sois adoré dans la vie de ma frère. Merci, ensemble avec mes frères et sœurs, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de joie ce matin? Je ne vois pas lever tout de suite, ils sont ici. Allez. Alléluia.
Y'a